promettre aide en matière de sécurité. Mais la responsabilité première de créer les conditions sécuritaires pour les élections, c'est la responsabilité des gouvernements. Et pas maintenant tête tout. Et c'est ça pour nous comprendre. Pas maintenant tête tout. Si pas de sécurité pour élection faite, communauté internationale là va prendre responsabilité à mettre sous dol. Pas maintenant tête tout, le bras dit que c'est non pas de voyer sécurité qui fait condition pas réunir. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ils promettent des supports, ils promettent aide, mais la responsabilité de gérer les problèmes sécuritaires, de gérer les problèmes humanitaires, de gérer la situation de manière à ce que l'élection est faite, c'est la responsabilité du gouvernement. Par comprendre, ils vont dire, bon, nous comprenons que c'est nous-mêmes qui sommes en faute, parce qu'il n'y a pas de balle de sécurité. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ce groupe-là déjà constitué, est-ce que c'est un groupe d'opposition au gouvernement, ou c'est une initiative d'opposition, puisque là, nous Madichita a parlé pour créer les conditions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, écoutez, nous, c'est des groupes qui peuvent retrouver nous dans la gestion de la transition telle que conduite et par M. Fizebe. Bon, c'est pour son groupe ça, mais il y a d'autres groupes qui n'avaient pas signé le pacte, qui ont même tout, ils ont une dynamique et qui, en quelque sorte, pareil à la nôtre. Et ça n'a construit là son espace d'orientation. Et moi, je crois que nous avons un travail de construction. Nous avons gagné pour nous parler, pour nous rencontrer très prochainement avec d'autres groupes, notamment les groupes qui n'avaient pas signé et le pacte national, pour essayer de constituer une masse critique, pour que nous puissions mettre sur la table, devant la communauté internationale, une proposition pour le redressement du processus électoral. Et ça, c'est un travail politique, c'est un travail de concertation. Il fallait commencer quelque part. Nous avons initié et cette affaire de notre côté avec différents communiqués que nous avons signés et aussi avec la rencontre qu'on a eue avec la CARICOM. Mais il y a d'autres groupes qui travaillent. C'est bon bagaille exclusif n'a fait, n'a fait une démarche inclusive pour nous mettre le plus de monde possible là-dedans, pour nous joindre la meilleure manière de redresser le processus électoral. Parce que la vérité, c'est que nous sommes dans un blocage. Le processus n'a pas avancé et tout le monde le constate. Moi, je crois que vous faites le résumé de la note en très peu de temps, son communiqué conjoint qui portait signature ou ensemble de partis politiques ou ensemble de structures sociales dans le pays. Côté nous exprimer très clairement nos inquiétudes face à l'impasse électorale dans laquelle se retrouve le pays. Nous sommes pratiquement dans une crise préélectorale. C'est une crise préélectorale. Et dans l'histoire de ce pays, pendant les 30 dernières années, nous avons toujours gagné des crises post-électorales, c'est-à-dire des crises qui arrivent et qui éclataient après l'organisation des élections. Or là, on est déjà dans une crise préélectorale. Comment, André Michel, rapidement, dit, d'emblée, vous parlez de crise préélectorale, comment l'image et le gouvernement, quand le gouvernement et le conseil électoral provisoire va arriver en temps pour publier un décret électoral côté tout le monde d'accord, faut d'accord avec moi, c'est une crise préélectorale. C'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que un conseil électoral qui fait une élection, un décret électoral qui est publié, côté conseil électoral là, dit-il pas d'accord avec lui. Alors que c'est le conseil électoral provisoire qui a la responsabilité de l'élaboration du décret électoral, c'est pas l'exécutif, c'est une disposition constitutionnelle qui donne à ce CEP cette obligation. Non, on parle d'élaboration. L'élaboration. L'élaboration ne veut pas dire que c'est à CEPA de faire décret. Il y a pour faire GA, la voie gouvernement, c'est le Parlement, la voie Parlement pour statuer en dernier au sort. Non, quand on dit l'élaboration, c'est il a l'initiative. Mais cela veut dire aussi que on n'est pas capable dans une situation côté un conseil électoral qui a la responsabilité de réaliser les élections. Et puis, un décret électoral qui est publié, côté lui-même, il n'est pas d'accord avec lui. C'est un vrai problème. Parce que le décret électoral, c'est le premier outil de travail du conseil électoral. Ça, avec lui, il va gérer le conseil électoral là. Mais le CEP n'a pas fait, le CEP non plus, mais je suis d'accord avec vous, mais le CEP non plus n'a pas fait son propre décret. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, Comment mais- ça se passe en général? C'est pas pour la première fois qu'on a fait décret électoral ou bien loi électorale dans le pays. oui, les Comment parlements ça c'est se loi, fait? les parlements c'est loi, les parlements Oui, c'est décret. comment ça se fait? Comment ça se fait? Le conseil électoral procède à l'élaboration du texte. Le conseil électoral lui soumet le texte là, par exécutif là, ou bien par parlement, les parlement. Maintenant, si parlement ou bien exécutif là, a des désaccords avec le texte là, il relève le conseil électoral là, il engagé des discussions, il joignent un consensus, une entente. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand l'exécutif publie son propre décret électoral et que le CEP qui a la charge de faire les élections conteste le décret électoral, c'est déjà une dynamique de crise préélectorale. On ne pas besoin de parler de partis politiques qui disent pas de consulter. Déjà, au niveau de cette structure qui est habilitée à faire les élections, les contester le décret électoral. C'est ce que j'appelle une crise préélectorale au lieu de crise post-électorale. L'élection a beaucoup même faite et pour déjà nos dynamiques de laisser frapper. Alors face à tout ça, ce que nous disons est clair. Nous sommes dans une dynamique de dialogue, de discussion. C'est ça notre posture politique. Nous avons eu la semaine dernière de très bonnes discussions avec la CARICOM. Son rencontre que CARICOM a convoquée. Les trois anciens premiers ministres des Bahamas, de Sainte-Lucie et de la Jamaïque qui dirigent les éminentes personnes, ils étaient dans la rencontre là et nous avons exprimé nos préoccupations. Nous avons exprimé nos préoccupations et c'est pourquoi nous avons conclu cette note avec un appel au dialogue pour sortir de l'impasse électorale, pour créer les conditions indispensables, les conditions politiques surtout, à l'organisation des élections le plus vite possible dans le pays. Mais nous avons constaté aussi, Michel, par exemple, on regarde nos droits, et c'est pratiquement, par contre, combien organisations qui signataires notre ça, qui c'est signataires PAC là, après ou même avec Claude, mais la plupart des partis politiques majeurs ayant signé le pacte, eh bien, ils ne disent rien, ils ne dénoncent pas. Donc, est-ce que c'est un petit groupe qui dénonce et que les autres partis, eh bien, ils sont encore partie peut-être de l'affaire, ils ont continué à avancer avec le gouvernement? Bon, élection va pas le faire seulement pour partis politiques qui signent pacte là. Élection a fait pour les partis politiques signataires du pacte, la fête pour les autres partis politiques qui n'ont pas signé le pacte. C'est ça la vérité. Non, je parle des partis majeurs qui ont signé. Non, assurément, le gouvernement, Premier ministre Jeffrey Zemel, des alliés. Il y a des alliés qui forment la coalition gouvernementale avec lui. Pas de discussion sur ça. Maintenant, si nous parlons d'un processus électoral, il faut que les acteurs politiques soient en confiance. Qu'ils soient signataires du pacte, qu'ils ne soient pas signataires du pacte, c'est pas ça le problème. Alors, nous autres, pour nous avons lancé l'alerte pour dire, écoutez, il y a un problème, d'autant plus que le Premier ministre Fizeme avait pris l'engagement ferme devant la communauté internationale de faire les élections en 2026, et là, nous sommes au 6e mois de l'année, concrètement, rien n'a été fait pour faire avancer le processus. Alors, nous espérons que nous aurons très bientôt des discussions constructives et la CARICOM s'y est engagée formellement à ce que vraiment ces discussions puissent avoir lieu dans un esprit constructif pour sortir de l'impasse électorale et pour créer les conditions nécessaires à l'organisation des élections. C'est ça notre état d'esprit. Est-ce que la CARICOM a quelconque encouragé aujourd'hui, puisque la CARICOM a été mis hors jeu et de la mise en place de cette dernière phase de la transition? Ce sont les Américains qui ont construit ce qui est là maintenant aujourd'hui. CARICOM n'a pas été du tout impliqué. Est-ce qu'elles ont quelconque rôle pour jouer, je veux dire? La CARICOM gagne la responsabilité suivant la dernière version de la feuille de route de l'OEA et suivant la position des Nations Unies, la CARICOM a la responsabilité de faire le suivi en ce qui concerne le processus électoral. C'est sa responsabilité, avec d'autres structures, bien sûr. Dans la dernière résolution que tu prends, et cette affaire a été, cette mission a été confiée au BINU, non?
conjointement, et c'est pourquoi le secrétaire général de l'OEA, dans ce dernier communiqué, a dit que l'OEA va travailler conjointement avec la CARICOM et le BINU sur le processus électoral. C'est conjointement que l'OEA, la CARICOM et le BINU exercent cette responsabilité. On va rentrer dans la question diplomatique, américain, CARICOM. Non, mais c'est Américain qui t'est couvert, crise là, la OEA et CARICOM t'es pratiquement hors jeu. On va voir. On est, et l'essentiel, ça me connaît. Ça me comprend. Moi, comprendre que Alex Didier Fils-Aimé, il était pris engagement devant toute la communauté internationale de faire les élections 2026. Cet engagement, ça, il était pris devant Américains, il était pris devant Canadiens, il prend devant CARICOM, il prend devant Nations Unies, il prend devant les Européens. Nous sommes au 6e mois de l'année, le dossier des élections n'a pas vraiment bougé. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment la communauté internationale va se mettre ensemble pour coordonner cette nouvelle dynamique? Je ne sais pas, parce que je ne fais pas partie de la communauté internationale, je ne suis pas porte-parole de la communauté internationale. C'est CARICOM, Américains, OEA, et Canadiens, Européens, Nations Unies, qui pour connaître comment ils vont aller, mettez ensemble pour jouer rôle, ils doivent jouer dans le processus là. Mais ça me connaît, c'est que yo même tout, yo très préoccupé par la situation politique actuelle, yo très préoccupé par le fait que nous sommes pratiquement au 6e mois de l'année 2026 et le processus n'a pas vraiment bougé. Moi, je connais qu'ils sont très préoccupés. Ok. Nous songez que... mais je sais qu'ils sont très préoccupés. Moi, je connais que ce soit au niveau gouvernement ou de la communauté nationale, à chaque fois que tu as parlé d'élections pour faire année ça, tu as ajouté, il faut que les conditions de sécurité soient réunies. Est-ce que ces conditions sont réunies aujourd'hui pour des élections? Mais il n'y a pas seulement les conditions sécuritaires. Il y a les conditions sécuritaires, certes, mais il faut dire que conditions sécuritaires, il y a aussi les conditions humanitaires. Mais il y a aussi des dispositions qui te doivent prendre pour faire avancer le processus. Et nous sommes au 6e mois de l'année. Imaginons jusqu'à présent, on peut avoir un décret électoral. Franchement, imaginons jusqu'à présent, on n'a pas encore de date pour les élections. Il n'y a pas encore de budget. Ou dit pas qu'on décret? Ou dit pas qu'il n'y a pas de décret? Écoutez, il n'y a pas de décret. Si il y a un décret qui est sorti, le décret est contesté, et que gagne discussion qu'a faite entre le CEP et le gouvernement pour corriger le décret, et qu'il y aura très probablement et très prochainement, d'après le dernier communiqué du CEP, des discussions entre le CEP et l'ensemble des groupes politiques pour arriver à une entente sur le décret, cela veut dire qu'il y a un décret contesté, qu'il y a un décret qui est sujet à modification. Si vous prenez la modification du décret, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de décret. Bon. Alors, tout ceci constitue, ça me est capable de relayer des sujets de préoccupation pour les forces politiques, et il constitue également des sujets de préoccupation pour la communauté internationale. Et assurément, et je ne sais pas comment on va le faire, mais il faut trouver un moyen pour sortir de cette impasse électorale, parce que la vérité, c'est que nous sommes au 6e mois de l'année, à la fin du 6e mois de l'année, et le gouvernement n'a pas su faire bouger le processus électoral correctement. Par exemple, on va voir. Oui, on dit tout à l'heure que les dispositions qu'il doit prendre au niveau sécurité qui pas prendre. Moi, j'aime de recevoir ici, on te dit que la responsabilité de rétablir la sécurité dans le pays est partagée et que la communauté internationale, yo même eu un rôle pas jouer. Est-ce que vous estimez que la communauté internationale a joué un rôle pour l'élection faite? Je vais vous dire une chose. Et c'est ça le problème de nos dirigeants. Je ne vais pas parler seulement de Didier Fils-Aimé, je vais parler en général de tous les dirigeants. La communauté internationale a fait des promesses de support en matière de sécurité. Ils promettent aide en matière de sécurité. Mais la responsabilité première de créer les conditions sécuritaires pour les élections, c'est la responsabilité des gouvernements. Et pas maintenant tête tout. Et c'est ça pour nous comprendre. Pas maintenant tête tout. Si pas de sécurité pour l'élection faite, la communauté internationale n'a pas le responsabilité à mettre sous dol. Pas maintenant tête tout, le bras dit que c'est non pas de voyer sécurité qui fait condition pas réunie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'ils promettent des supports, ils promettent aide, mais la responsabilité de gérer les problèmes sécuritaires, de gérer les problèmes humanitaires, de gérer
et la situation de manière à ce que l'élection est faite, c'est la responsabilité du gouvernement. Par comprendre, ils vont dire, bon, nous comprenons que c'est nous-mêmes qui sommes en faute, et parce qu'il n'y a pas de balle de sécurité. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ce groupe-là déjà constitué, est-ce que c'est un groupe d'opposition au gouvernement, ou c'est une initiative d'opposition, puisque là, nous avons parlé pour créer les conditions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, écoutez, nous, c'est des groupes qui peuvent retrouver nous dans la gestion de la transition telle que conduite et par M. Fils-Aimé. Bon, c'est position groupe ça, mais il y a d'autres groupes qui n'avaient pas signé le pacte, qui ont même tout, une dynamique et qui, en quelque sorte, pareil à la nôtre. Et ça n'a construit là son espace d'orientation. Et moi, je crois que nous avons un travail de construction. Nous avons gagné pour nous parler, pour nous rencontrer très prochainement avec d'autres groupes, notamment les groupes qui n'avaient pas signé et le pacte national, pour essayer de constituer une masse critique, pour que nous puissions mettre sur la table, devant la communauté internationale, une proposition pour le redressement du processus électoral. Et ça, c'est un travail politique, c'est un travail de concertation. Il fallait commencer quelque part. Nous avons initié, et cette affaire de notre côté, avec différents communiqués que nous avons signés, et aussi avec la rencontre qu'on a eue avec et la CARICOM. Mais il y a d'autres groupes qui travaillent, c'est bon bagage exclusif n'a fait, n'a fait une démarche inclusive pour nous mettre le plus de monde possible là-dedans, pour nous joindre la meilleure manière de redresser le processus électoral. Parce que la vérité, c'est que nous sommes dans un blocage, le processus n'a pas avancé et tout le monde le constate. Ah, sérieux? Qui n'a pas là? Pas aimer dem, mais comment est-ce que quel côté pour nous croiser? Oui, il me dit, oh, pas aimer dem, comment est-ce que il dit, en forme, vine pour plainte pour Caleb. Il dit, monsieur, oh, sogne à Caleb. Soye tout. Là, il dit, oui, pour que ça ait bon, pour te plainte. Monsieur dit comme ça, Caleb pour un job, moi, il met au Mendes. Oh, dis-moi là. Il dit, qui job ou? En fait, il y a une blague, non? Il dit, c'est moi qui toujours défendre PM, là. Pour dire, Caleb pour un job, là. Yo, chaque défendre dans niveau pas, yo. Et ben, il toujours défendre, ni. Chaque défendre dans niveau pas, yo. Et puis, dans le cas, c'est devant juge, il faut pas passer son. Il y a pour aller devant juge dans l'affaire assassinat Jovenel Moïse 11 juin. Il est allé? Allé? Yeah. Une fois, Michel Martelly avec lui-même, qui était gagné pour parler. Ah, Martelly, on blague. Il va rentrer dans le commissariat avec Michel là. On va chercher la bonne nouvelle. Information. Bon vendredi, bon week-end déjà. Tout le monde, je dis, c'est vendredi 12 juin 2020. Il fait que juge Benjamin Félicmé, Pataka arrêté. Privé là. Nèg ça noté de tout yo et même j'ai tout si premier bagay m'te fait non te tout m'bada privé là. Mais c'est pays à des moun qui se vête pour diriger le monde qui gen oui à non. Des nèg ça pas de vivre. Nya le ou te voler des sacs de bonheur comme ça, et le ou l'argent moun dans la ria. Et le ou l'argent moun dans la ria même. Gros bonheur comme ça. Yo te problème de sacs. Non va payer yo, non va payer yo. Bon les bonheur comme ça ou te problème de sacs. Et le ou moun a côté 20 30 50 000 $ américains après y a des bandi. Depuis qu'on y a pas ici, non te côté ba là. Depuis qu'on y a no gete côté ba là a on chat qui bral sorti là et nek ça bral te de qui bral vinn quoi des bouquets qui bral canard qui bral village on bon on fait grand avocat pour mettre Samuel Madisté comme grand avocat nek sou qui base nda moun dit ça tout qui base même qui grand procès mettre la gain dans pays dans question ça avocat épiscopal l'église épiscopale avocat Boulos, avocat avocat Yui la tortue, avocat Lambert, qui pousse? Parce qu'il faut comprendre que le système judiciaire que nous avons dans le pays, là, nous ça, il y a des oligarques là-dedans. Et c'est des gens qui contrôlent la justice. Et ça fait le jour où un juge aller dans le sens contraire, opposé avec eux, vous gagnez une bagaille que vous faites, vous attaquez dans le CSPJ et vous retirez, vous révoquez le juge. À Dunia Dimanche, c'est l'exemple parfait de ça n'a parlé à là. Un juge qui décide dans le dossier, mais tes mandats des nègres vont inviter nègres. Mais un nègre droit humain qui monte pour un micro qui dit nègre ça fou. Et tout le monde d'accord dans le pays, ça passe à manche. Bien accepter ça. Il y a une radio, il y a un journaliste qui a encouragé ça. Il fou. Et jeudi à deux fêtes, à Dunia Dimanche, pas dans le système là, et nègre ça lui-même, tout
malandrin ça, ou corrompu ça, ou continue à protéger. Et il y a les messieurs droits humains, défenseurs droits humains toujours. Comme si nous parlons dans le pays, moi, petit bout de vidéo ça hier soir, comment Pierre Espérance campé, l'a menacé. Il pas un petit Missangado. L'a menacé de CPJ, l'a menacé le juge là, qui t'a décidé si on voulait rentrer la caille, ça rejoindre ses parents, pas demander pardon. Son gros menace, et puis tout hier, il a passé en silence. On a regardé. Ce pays là, il faut vérité. Il voulait venir faire un débat, il venir le nouveau. La caille nous venir le nouveau. Sauf que, n'a venu, nous aller, mais après ça, pas demander pardon. Pas demander pardon. Monsieur. Non, mais finalement, est-ce que la cave pays comme ça, monsieur? Nous toujours dit personne n'est au-dessus de la loi. Mais ça fait là, monsieur, il y a des gens qui sont la loi. Comment ça fait là, monsieur, il y a des gens qui sont la loi en Haïti. Il y a des gens qui sont sous la loi lui-même. Dis après, pas demander pardon. Il est déçu. Ah, chef, franchement. Possible, mon cher. Il voulait venir faire un débat, il venir le nouveau. La caille nous venir le nouveau. Sauf que, n'a venu, nous aller, mais après ça, pas demander pardon. Pas demander pardon. Ah, mon chef, pas mon chef. Hein? Non. Pas mon chef. Vous dites, vous voulez gouvernement de pardon. Vous dites, tout le monde qui a l'ordre manifestement illégal, ou bien qui a exécuté l'ordre manifestement illégal. Non, moi je dis si vous bail, vous mettez faire, mais moi-même, je ne pas. Alfouille la Kalia. Quel est que profiter? Quel est que profiter? Bah, on aime qu'on ait pas faire bail comme ça, on est pas profiter. D'accord, il y a bouquet. Ah, c'est ça t'a dit en pile lui. Ça a un coup, il va me bouquet la donne. Oh. Ah. C'est grave. Mais comment on est décidé à parler des autorités judiciaires dans le pays? Décidé à parler d'un juge de section dans le pays? Décidé à parler de DCPJ dans le pays? Dans le micro, tout le monde attendait ça. Ça passe, ça marche en un bas déranger. Nous devons dire, monsieur probablement continue à faire activité là en un bas déranger. Oh, la psychologue. Pour des juges actables de Namao. Mais pays, nous fini. Mais le juge a pas le marron. Et juge la cap dans marron. Le juge a pas le marron. Bon, la menace en juge de il menace ça. Oui. Ça veut dire oui. DCPJ juge la menace yo. Oui. Et parce que si parce que si on a un combat, le DCPJ n'a pas fait équipage. Tout le monde entend ça? Qu'est-ce qu'il y a sous ça? Il a décidé la menace son juge. Décidé la menace DCPJ. Vine la caille si nous voulons. Sacrifier nous, ça ne peut pas. On va demander pardon après. Ça ne presse pas nous. Avec un pilote. Madame Kachef, non, ici. Non. Baba nous a dit. C'est Woklo qui est là. Rebelle qui est là. Franchement. Chef là. Il va avoir toute légitimité dans le pays. Des blancs. Parce que c'est un ensemble de causés, de vendettes pays, crasettes pays. Parce que dans la tête libre, depuis le nègre blanc. Pas gagné, pas personne n'y respecte dans le pays. Bon, mais mon président, et ça fait, il veut l'appeler ton président, n'importe qui gens. L'appeler petit ton président, il doit son sorti déléquent. Parce que, depuis le gars blanc, dans la tête libre, pas personne haïtien qui a pas facile. Même pas le président, même pas le premier ministre, même pas un ministre de la justice. Parce qu'il est blanc. Réalité pays. Ça fait moi me dire au clair. Je suis un chef dans le dans pour un, pour deux, si je ne pas arrêter, monsieur. Il n'a pas arrêté, monsieur, tout blanc. Dans mon blanc, comme si vous finissez arrêter, mon blanc, pour dire, libérer le bout. Dans le pays, c'est désordre ça, yo. Quand vous regardez, je vais mettre là avant rentrer. Comment vous pouvez tolérer désordre, brigandaille comme ça dans le pays? Tout le monde décide de faire ça, oublié. J'ai oublié. Allez, pas diriger. Comme c'est le gars qui met, c'est le gars qui bosse, c'est lui qui décide.
Pour la dérespecter juge, pour la dérespecter DCPJ, pour la dérespecter moun, allez pas DG. Alors, quand on passe au micro, on va comme si on n'a pas la journaliste, parce que les journalistes sont posés au sous payroll. Avec un peu l'arrogance. Eh bien, oui, nous jeunes. Ça fait juge là, même clair sur ça. Ouais, juste ça ou c'est ça. Après de tels dérespectants, lettre que monsieur écrit, c'est SPJ. Hôtel jour, il dit tout bagage là-dedans. Et c'est outrage à la magistration, nous connaissons ça déjà. Et l'autre groupe bail, commission, obligatoire, et DCPJ jusqu'à présent, fait rébellion, en rébellion, que pas décidé d'exécuter. Et cette déclaration, encore une fois, on ne sait pas juge, retiré quoi là. Et son garçon, il va être garçon de gens. C'est garçon, c'est son chef ou bon pas chef. Les respectants ça au défini.